Coucou. Alors, je les ai toujours, ces petits embellissements-là, je les avais faits au mois de juillet l'année dernière. J'ai regardé, là j'ai recherché ma vidéo, je l'ai regardé le 2 juillet 2020. Voilà, je vous avais fait cette petite vidéo d'embellissement. Et comme on en a discuté l'autre jour lors du live, ça peut faire partie des petites décos qu'on peut mettre dans la Lodite qu'on prépare tous les dimanches ensemble. Voilà, lors des ateliers du dimanche. Des fois, je fais des choses réussies, des fois je fais des choses complètement ratées. Hein, mais bon, c'est pas grave, le but c'est de passer un bon moment ensemble, on se prend pas le chou. Enfin, moi j'aime bien ces moments-là. Bref, je me suis dit, je vais pas vous refaire la même chose. Hein, c'est pas très intéressant de revoir 50 fois les mêmes trucs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu plus aérien, un peu plus doux. Donc je me suis dit que j'allais les faire avec du vélum. Voilà, j'en ai fait de différentes tailles avec du vélum et des fleurs, puisque moi ma Lodi d'enveloppe est plutôt axée sur tout ce qui est printanier, fleurs, voilà, le printemps quoi. Donc des petites fleurs, ma petite touche perso avec le mini lapin. Voilà, c'est tout petit, hein, vous voyez. Un petit sentiment, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, c'est décoré, enfin, c'est pas mal. Ça change de ce que je vous avais fait avant. Hein. Voilà. Comme ça. Hop. Comme ça. Alors, j'en ai fait de différentes tailles. Hein. J'ai pris, je crois, 3, 4, 5, 6 ou 7. Enfin, je sais plus combien de centimètres j'ai pris. Mais voilà, vous essayez 3, 4, 5, 6, 7. Et ceux-là, en fait, je les avais fait avec des dies. Et après, je vous avais fait une vidéo, il me semble, où je vous avais expliqué pour les faire à main levée si vous n'aviez pas de dies. Donc, voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire avec le vélum. C'est quasiment la même chose hein, que sans vélum, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc, le vélum, qu'est-ce que c'est? C'est du calque qui est décoré. Voilà, vous en avez chez Action pendant un moment, par moment ils en font. Voilà, donc j'ai utilisé celui-ci qui s'accorde bien avec le papier, le bloc que j'ai choisi. Et vous avez celui-ci également que j'ai utilisé pour les deux là. Et alors, ça j'ai utilisé pour ces deux là. Et celui-là, j'ai utilisé pour ces deux là. Voilà, donc du coup, là, je vais pas faire avec la même chose. Ça va changer un petit peu, comme ça vous voyez un petit peu différentes façons. Je vais faire avec des feuilles que j'ai depuis un petit moment de Laura by Laura. Vous voyez, voilà. Donc c'est des grandes feuilles de vélum, hein, de papier, papier vélum avec du foil. Voilà, donc là c'est avec des petits animaux en origami. Et celle-ci qui est toute choupinette, là, toute simple, c'est avec, oh, vous n'allez pas voir, voilà, il est vraiment transparent avec des petits pois blancs. Donc je trouve que c'est super mignon. Donc on va faire ça ensemble. Une règle, ça serait pas mal. Ah bah elle est là ma règle. Alors là, je vais prendre, j'ai fait déjà un essai tout à l'heure, vous voyez. Hop, elle est là ma petite enveloppe, mais on va la refaire ensemble. Hop, vous voyez, toute petite, toute transparente, toute mignonne. Je trouve que ça apporte de la légèreté aux créations. Et c'est pas mal d'en rajouter un petit peu. Ça casse un petit peu le mat. Enfin, vous savez, moi j'aime bien hein, tout ce qui est paillettes, etc. Paillettes, vous voyez là le papier miroir, ça fait d'ailleurs ça fait un moment que je vous en ai pas ressorti, je vais vous en ressortir là dans pas très longtemps. Hop, 6. Voilà, 6, là on fait 6 sur 6 hein, à peu près. Hop. Je vais couper. Alors là, vu que c'est du papier transparent, je vais pas la coller ma petite enveloppe, je vais pas coller les coins. Alors peut-être qu'il faut que je vous mette un fond. Hein, c'est peut-être mieux avec un fond.
J'ai l'impression que c'est de travers mon truc. Bah bon oui, c'est carrément de travers. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? 6. Eh bah oui, c'est du grand n'importe quoi, Coco, là. Bon, je vais reprendre un autre bout parce que là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Comme d'hab. Hein. Comme d'hab. 6. 6, c'est ici. 6, c'est ici. Voilà. Donc, on va tracer. Et 6 de l'autre côté. Également 6 de l'autre côté. Voilà, tout ça pour vous faire un petit traçage 3 plombes. Alors, du coup, je ne vois pas mon marquage. Bravo. Ah, c'est sûr que sur le vélum, c'est pas évident. Alors, de là. Oh là là, je vois rien du tout. Il est là. Et 6, il est là. Ok. La fille, elle est pas douée, hein, vraiment. Pas douée du tout. Voilà, du coup, maintenant, je vais recouper en espérant que cette fois, c'est droit. Voilà. Alors par contre, le vélum attrape toutes les petites poussières. Il faut vraiment être très minutieux là-dessus. Parce que sinon, bah, toutes les petites poussières, elles vont se coller et c'est pas très pratique. Donc vous avez votre petit carré. Bon, ça va, vous le voyez là sur le fond noir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre. Bon, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de marquer. Hein, vous rabattez les coins vers le milieu. Voilà, c'est facile. Et puis de toute façon, les petits défauts font le charme des créations maison. C'est vrai, hein, heureusement, parce que moi, il n'y a que ça. Il n'y a que des défauts. Donc, vous voyez, j'ai rabattu les deux angles. Vous voyez rien, autant que je le laisse là, vous voyez mieux. Hein. Les deux angles, et je vais rabattre le troisième angle, mais pas le quatrième. Le quatrième, on va laisser en l'air. Ça sera l'ouverture de l'enveloppe qui va rester ouverte. Hop. Voilà. Donc, on se retrouve avec notre toute petite enveloppe comme ça. Voilà. Toute mignonnette. Et j'ai préparé des découpes déjà. Pour pas passer le temps à faire les découpes devant vous. Donc ça, c'est des mini animaux. Vous voyez, il y a des mini lapins, des mini renards. Mais bon, moi je vais utiliser principalement les lapins. C'est un dice que j'ai eu, je sais plus où. En Chine probablement. Non, je ne suis pas allée en Chine. Hein, c'est mes commandes en Chine. Et je fais les découpes et du coup je garde tout. Et là j'ai ma petite perfo comme ça qui est très bien. Je suis pas sûre mais il me semble que je l'avais trouvée chez Action celle-ci. Et j'ai fait plein de petites fleurs. Des toutes petites, des pailletées, des bleus, des roses. On verra bien ce qu'on va utiliser. Je sais jamais à l'avance. Là il y en a des un peu plus grosses. Mais je suis pas sûre de les utiliser. Et des demi-perles. Un petit sentiment parce que je trouve que c'est pas mal. Un petit sentiment sur ce genre de création. Et là, sur les dies que j'ai eu sur Vinted, voilà ces petits dies là de chez Fort Scrap. J'ai fait la découpe dans du papier feuilleté, n'importe quoi. Du papier pailleté. Et derrière, j'ai juste découpé un tout petit rond rose. Hop, un fil de colle. Un tout petit rond rose pour que les petits points à l'intérieur, en fait, ils ressortent rose. Voilà, je me suis dit que ça allait être pas mal. J'en ai pris 2. Et on va les coller. Ah, j'ai oublié de faire un petit nœud. Je vais faire le petit nœud aussi, j'ai oublié. Alors, le petit nœud que j'utilise, moi, c'est celui qui va avec le lapin de chez Mélanie de cannelle et citron.
que j'adore, que j'adore vraiment. Aussi bien le lapin que le petit nœud, que tout, là j'aime tout. Donc c'est pour ça, lui, il reste sur mon bureau, il bouge pas. Je vais faire un petit nœud quelle couleur? Je vais peut-être un petit nœud pailleté, hein. On va rester dans les couleurs douces. J'ai toujours ma feuille pailletée là. Je vais découper un tout petit bout. Juste. Parce qu'en fait les dies, moi je les défais pas. Voilà, je les laisse ensemble. Parce que sinon, bah, ceux qui me connaissent savent que l'ordre et moi c'est pas trop ça. Et bah sinon, bah, les pièces, les unes qui vont avec les autres, je les retrouverai pas. Hop, je mouline. Voilà. Et je vais récupérer mon petit nœud. Voilà. Tac. Et là, ça, on le remet là. Bim, pardon pour les oreilles. Voilà, petit nœud bien mignon. Voilà. Donc, on y va. J'ai sorti ma colle, mais... alors là, j'ai 2 tubes de colle, mais c'est la galère pour faire sortir du tube. J'en ai une troisième, on va voir si ça marche. Mais vraiment, je galère. Pourtant, c'est trop bien ces trucs-là. Mais je galère pour que ma colle elle tombe. Alors, je vais d'abord positionner mes créations. Alors, pas besoin de le coller là. Voyez, il n'y a pas besoin de le coller parce que en fait, avec les embellissements qu'on va rajouter dessus, tout va tenir ensemble. Et puis bon, c'est pas quelque chose qui est destiné à être manipulé. Donc, vu que tout sera collé dessus, il n'y a pas besoin de se casser la tête à risquer de le tacher. En plus, vu que c'est du transparent, je préfère ne pas mettre de colle. Voilà. Donc, je prends les pailletés roses. J'en ai combien? J'en ai 3. Bon, on va prendre ceux-là. Moi, je vais faire comme par hasard. Hein, on va faire rose et blanc. 1, 2, 3. Je sais pas combien j'en ai fait. On va peut-être pas tous les mettre. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra bien. S'il en manque, j'en referai. Donc ça. Pop, pop, pop. Alors, les petites fleurs là, on va les mettre à l'ouverture de l'enveloppe. Peut-être même que je vais les mettre avec une petite mousse 3D pour que ça remonte. Et les petites fleurs en haut, un peu comme ça. Non, ça me plaît pas trop. Non, ça me plaît pas trop comme ça. Peut-être comme ça. Ah oui, si je faisais une petite bordure. Ah oui, ça peut être sympa ça, tiens. Ouais, voilà, une petite... ah ouais, je vais faire ça. Une petite bordure sur le haut. Ouais, ça va faire pas mal. Bref, je parle toute seule, vous inquiétez pas. Elle est folle, Coco. Hop. Donc, est-ce que celle-ci va fonctionner? Bon, ça c'est... ah bah oui, elle fonctionne bien mieux. C'est du papier autocollant, mais c'est pas grave, je mets quand même de la colle. Hop. La petite fleur pailletée tout en haut. La rose qui descend. On va remettre une autre pailletée là. Alors, vous faites des essais avant, comment vous placez, parce que les traces de colle sur le vélum, ça s'enlève pas. Hein. Ou alors, je sais pas, il y a une méthode, mais moi je l'ai pas. Hop. Et voilà. Donc j'ai fait toute ma bordure d'enveloppe avec les petites roses. Ouais, c'est mignon. Je m'auto-convainc moi-même. Donc ça, j'ai dit que j'allais le mettre en mousse 3D. Pour que ça donne un peu de volume quand même. Hop. Des fleurs, j'en ai fait que 2. Peut-être ça va pas suffire. On verra. On verra ce que ça donne. Alors, hop. Une ici. Une ici. Voilà. C'est peut-être trop brillant pour le retour. Et je pense qu'au milieu, là, je vais mettre mon fameux petit lapin. Parce que j'en ai mis sur toutes, là, vous voyez.
Là, le petit lapin, il est là. Tout en haut. Là, il est là. À l'ouverture de l'enveloppe. Et là, il est caché dans les fleurs. Et la toute petite, si, il y en a un aussi sur la toute petite. Il est tout en haut aussi. Bon, je trouve que ça fait bien printanier, moi j'aime bien. Donc, et j'ai fait exprès de les faire en noir parce que ça ressort. Ah oui, puis il y a des tout petits feuillages, alors vraiment tout petits. Je vais les mettre aussi, comme ça fera un rappel. Voilà, hop. Alors j'ai de la colle, j'ai du marqueur, j'ai tout sur les mains. Tout petit feuillage comme ça qu'il y avait avec les dies. Donc ça, je vais les utiliser. Et le petit lapin, comme ça, qui est assis. Voilà, on va le mettre aussi. Allez, hop, un petit peu de colle sur le lapin. Et je vais le placer au milieu. Alors là, on voit pas trop bien parce que c'est noir sur noir, forcément, vous ne le voyez pas. Mais si, par exemple, hop, voilà, si on le pose sur une autre feuille, vous voyez bien. Le lapin, on le voit bien. Donc voilà. Vous voyez, ça, même sans coller, ça tient bien. Hein. Voilà. Ensuite, je voulais mettre le petit mot et le petit nœud. Donc, le petit nœud, je vais le mettre à la base de l'enveloppe et le petit mot, je vais le mettre tout en dessous. Bon, les fenêtres sont ouvertes, vous entendez les enfants dehors. Ils rentrent de l'école puisque on est n'importe quoi. Il est 11h46 déjà. Bon, là, je vais quand même utiliser le côté autocollant. Comme ça, ça va prendre toute la... Voilà, les deux bords. Hop, voilà ma petite enveloppe. Je vais rajouter quand même mon petit feuillage parce que ça fait la suite logique des autres. Voilà, hop. Donc, alors là, il faut bien doser sa colle hein, parce que sinon ça fait des traces. Hein, c'est vraiment pas joli. Hop, un coup là, un bout de chaque côté. Hop. C'est des petites décos vraiment sympas. Vous voyez? Et on va embellir tout ça avec des demi-perles. Donc là, il y a plein de trucs qui sont collés dessus. Mais celles-ci, je les aime vraiment beaucoup. Il m'en reste plus beaucoup. Je les utilise vraiment au compte-gouttes. Mais c'est pas grave. Alors, hop, un bout au milieu du nœud. Hop, pourquoi t'es tombé, toi? Et je vais mettre des petits cœurs sur les mini-fleurs qui sont sur la bordure de l'enveloppe. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas forcément de dies, de découpe et tout ça, des petites fleurs, vous pouvez prendre des petits stickers. Des petits stickers de fleurs. Ah non, ça fait trop si j'en mets là aussi. Je vais prendre des tout petits. J'aime bien utiliser ceux-là. Voilà, j'ai ressorti, je ressors mon matériel là en ce moment. Parce que, hein, il y en a marre de stocker. Hein. Mais bon, on se refait pas. Oui, c'est mieux. C'est plus discret que si j'avais mis encore les brillants là. Voilà. Je vais vous le poser sur un autre papier de couleur. Donc ça fait des petites enveloppes transparentes. Tout sympa. Alors là, c'est le vélum, vraiment, c'est pas du vélum, je crois. Si, c'est du vélum aussi. Hein. Ou c'est de rhodoïde ou je sais quoi. Vous voyez, les autres petits modèles qu'on peut faire. Très printanier. Ah, ça tombe. Très printanier. Hein. Mais toutes dans le même style, hein, dans le style coco. Donc celle-ci est vraiment très transparente. Donc je pense que les 4 là, on va les mettre dans la Lodide. Et celle-ci, je vais vous faire une petite créa avec. Parce qu'elle sort un petit peu du lot. Donc voilà. Et ça, n'oubliez pas, il y a l'explication. Je vous donne l'explication aussi en vidéo. Voilà.
Moi j'aime bien ces petits machins là, puis avec les petites découpes et tout, enfin je trouve que c'est vraiment sympa. Je vous fais des bisous, je vous dis à très très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bisous à tous.